Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter How to Survive as a Villain de Yi 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 Yi, publié aux éditions Bookmark. Dans ce nouveau Dan-mei, nous allons faire la rencontre de Xiao Yuan, PDG d'une grande entreprise. PDG tyrannique de père en fils depuis des générations, Xiao Yuan est le vilain petit canard de sa lignée. Voué à un bel avenir, sa famille a maintes et maintes fois tenté de faire de lui l'homme charismatique à l'aura électriquement sombre, digne d'un protagoniste de roman, tant au bureau que dans la vie privée, sans le moindre succès jusqu'à présent. Xiao Yuan a enchaîné les rendez-vous calamiteux en tant que PDG tyrannique, à tel point que ses proches se sont interrogés sur son orientation. Pour en avoir le cœur net, des dates avec des hommes ont été organisées, puis son statut de tyran modifié au profit de celui de chou, sans plus de succès. Toute cette perte de temps pour connaître son évolution a pris fin lorsqu'il a reçu le diagnostic sans appel du médecin. Il souffre d'une maladie incurable et son temps est compté. À partir de ce moment, Xiao Yuan n'en a que faire de n'être ni un bon PDG tyrannique, ni un séduisant PDG chou. Il doit régler ses affaires avant de quitter cette vie partiellement ratée. En amateur de stallion novel et en bon lecteur de web novel, il apprécie suivre les aventures de Yan Heking, le protagoniste aux performances remarquables d'un point de vue masculin comme féminin. Si jusqu'à maintenant il ne suivait pas activement les débats sur les forums concernant les relations cachées ou suspectées entre les personnages, depuis l'annonce de sa mort prochaine, il s'est pris au jeu et aime voir d'autres fans de ce texte discuter entre eux. Maintenant qu'il s'est débarrassé de tout ce qui ne le suivra pas dans la mort, il décide de rendre une dernière visite à son frère hospitalisé. Devenu fou, il lui voue une haine farouche depuis de nombreuses années, n'empêchant pas Xiao Yuan d'honorer sa promesse de s'occuper de lui jusqu'au bout, même si cette échéance est plus proche qu'il ne l'aurait pensé. Quand il entre dans l'immense chambre individuelle, son frère est comme toujours remonté contre lui, et l'invective quasi instantanément. La discussion, si on peut qualifier ça ainsi, tourne au vinaigre et Xiao Yuan, qui ne sait plus comment s'en sortir, choisit de passer par la fenêtre. Une chute telle que celle-là aurait dû le tuer à coup sûr, mais quand il retrouve ses esprits, après le noir complet, il n'est plus dans son propre corps. Une chambre très loin de la sienne s'expose à son regard sensible et une voix l'interpelle derrière la porte. Une femme entre, se prosterne devant lui en continuant de l'appeler Majesté. Il est perdu. Il lui demande son nom et après l'avoir vue hésiter, apprend qu'elle s'appelle Hongxiu et qu'elle est sa servante personnelle. Ce nom lui dit quelque chose, mais après s'être défenestré, se concentrer est un peu laborieux. Il demande un miroir dans lequel il peut constater qu'il est plutôt bel homme quand il comprend. Il a transmigré dans son stallion novel et il est dans le corps de l'empereur de l'Empire du Nord, celui qui va être tué sauvagement par le protagoniste Yan Heking, le prince du Yan du Sud, le séducteur incontesté, celui grâce à qui la paix sera une réalité. Xiao Yuan sait qu'il doit modifier le cours de son destin, du moins de celui qu'il incarne, car il vient déjà de mourir une première fois. Une deuxième pourrait être considérée comme de la gourmandise. Et dans le web novel, sa sœur, la princesse Yangnin, a beau être l'épouse adorée de Yan Yiking, elle ne le sauve pas de la haine de son galant. Son fidèle garde personnel, Yang Liuan, non plus. Et son indispensable, Hongxiu, bien qu'effrayante dans ses méthodes, ne pourra pas l'aider à sauver sa peau face au protagoniste. Pas le choix, il doit changer les choses pour survivre, et ça commence tout de suite. Il se rend aux prisons et demande à voir le prince Yan du Sud. Tout le monde dans le palais connaît son attirance, celle de l'empereur, pour les hommes, et bien que surpris de sa présence en ces lieux indignes de sa personne, les gardes ne posent pas de questions. Xiao Yuan est face à celui qui lui a fait tourner les pages, lire des pavés de commentaires sur les forums, participer à des spéculations diverses et variées, Yan Heking en personne. Vu son état, il l'envoie à l'infirmerie se faire soigner. Une fois cette première étape franchie, il espère gagner sa confiance, voire pourquoi pas son amitié et sa clémence le moment venu. Après avoir reçu les soins des médecins impériaux, Xiao Yuan l'envoie au service du dur eunuque Zhao, à l'intendance impériale. Xiao Yuan sait par sa lecture que ce sont les mauvais traitements de l'eunuque et de ses sbires comme l'intendant Feng qui créeront des liens avec la princesse sa sœur.
Pour mieux le protéger, il aurait pu opter pour l'envoyer au palais Jingyang, avec son harem d'esclaves sexuels chapeauté par la redoutable Yongsu. Mais il estime pouvoir plus facilement gagner sa confiance comme ça, même si rien n'est moins sûr compte tenu de son statut d'ennemi de l'Empire du Nord. À chaque fois qu'il le pourra, il interviendra en sa faveur, quitte à passer pour un fou, car son but est double. 1. Qu'il rencontre son âme sœur en la personne de sa sœur, et 2. Qu'il l'épargne à la fin. 2 missions en apparence plutôt simples quand on a déjà en tête l'histoire, son déroulement et sa finalité. Dans les faits, est-ce si simple de tout changer sans rien modifier? Avancez dans votre lecture et vous le découvrirez par vous-même. Un nouveau roman d'Anne May qui se lit tout seul. Ici, pas de cultivation, pas de pouvoir spirituel ni d'instruments magiques, et encore moins de démons. Mais une belle histoire entre deux hommes à un carrefour dans leur vie. Un développement des personnages soigné et un début de romance tout en nuances. De l'action, des complots, des trahisons, du rythme. Que demander de plus si ce n'est la suite? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 26 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!